Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai écouté avec beaucoup d'attention l'émission où Blé Goudé est venu expliquer sa politique, sa stratégie, ses ambitions. Monsieur Blé Goudé, sur cette chaîne ivoirienne, nous explique que son parti a décidé de ne pas participer aux élections parce qu'ils veulent se concentrer sur la réconciliation. C'est une idée noble, très noble d'ailleurs. Mais vous savez, les hommes politiques ont ce qui les rend forts, c'est de vouloir d'utiliser des bons mots pour expliquer rien du tout. Eh oui, il a un parti politique qui date depuis plusieurs années, près de 10 ans, puisqu'ils avaient eu des candidats qui se sont présentés aux élections en 2018, qui ont tous échoué d'ailleurs. Et maintenant, il dit, nous, on ne part pas aux élections. Nous, notre rôle, c'est de travailler pour la réconciliation, pour la paix. Ok. Mais, qu'est-ce qu'un parti politique? Il faut savoir qu'il y a une différence entre parti politique et association. Ce que Blé Goudé est en train de faire là, ne pas aller aux élections pour parler, pour travailler sur la réconciliation, c'est le rôle d'une association. Je répète, une association n'a pas un travail à but non lucratif plutôt, et c'est des volontaires qui font un travail gratuit pour aider la population dans un certain nombre de domaines, y compris celui de la réconciliation, celui de la recherche de la paix. Vous voyez ce qui se passe. Alors, donc, mais un parti politique est fait pour lutter, pour prendre le pouvoir. On ne crée pas un parti politique pour discuter des problèmes d'association, des problèmes de développement. Non, on crée un parti politique
pour prendre le pouvoir et maintenant mettre en pratique le programme, le projet politique de ce parti politique. Donc là déjà, M. Blé Goudé se trompe, il croit tromper les Africains, les Ivoiriens. Non. Si M. Blé Goudé était sérieux, que lui veut travailler sur la paix, il devrait dissoudre son parti. Il devait dissoudre le parti, et en faire une association, et puis travailler pour la paix. Quand il sera prêt à militer, à combattre pour prendre le pouvoir, à ce moment, il recrée son parti politique et maintenant ils vont dans la lutte ou à la conquête du pouvoir politique. Ça, c'est un fait. Le deuxième point, c'est que on pose la question à M. Blé Goudé. Quelles sont les causes du conflit? Il dit, pour lui, c'est les élections. Chaque fois qu'il y a élection, il y a une crise. Dans la plupart des pays africains, c'est comme ça. Parce que la démocratie, nous ne sommes pas encore habitués à la démocratie. Pour moi, c'est pas qu'on n'est pas habitué, parce que nous, vous n'avez pas besoin d'avoir 10 ans, 50 ans de démocratie pour avoir une bonne démocratie. Le Mali a eu des transitions démocratiques pendant au moins 30 ans il n'y avait pas de problème particulier. Oui, mais pourtant, les élus ne faisaient pas leur travail. Donc, ce n'est pas la démocratie en tant que telle, mais c'est l'ingérence des puissances occidentales. C'est ça qui tue nos pays. C'est pour ça que lors des élections, il y a toujours des conflits. Parce que les puissances occidentales ont un candidat, et c'est ce candidat-là qui doit gagner l'élection. S'il ne gagne pas l'élection, ces puissances-là vont trouver que les élections sont truquées et ils vont créer ce qu'on appelle une révolution de couleur. Donc, agiter une population pour que cette population puisse se soulever et puis ça entraîne des crises. Et en Côte d'Ivoire, si M. Blé Goudé est sérieux, en Côte d'Ivoire, le problème qui s'est posé depuis tout le temps, c'est celui de la candidature d'Alassane Ouattara, qui n'est pas ivoirien. Eh oui, c'est ça. Et M. Blé Goudé déplace le sujet. Il dit, non, c'est à cause des élections. C'est parce qu'il n'y a pas une commission électorale indépendante bien constituée. Parce que les partis politiques se sont... C'est faux. C'est archi faux. C'est pas ça le problème. Le problème qui s'est posé en Côte d'Ivoire, c'est un seul homme. C'est Alassane Dramane Ouattara, qui, malheureusement, est soutenu par les puissances occidentales, les puissances du mal. C'est depuis le départ, depuis la mort de Houphouët-Boigny, c'est Alassane Ouattara le problème. Quand Houphouët-Boigny était là, vivant, Laurent Gbagbo était son opposant. Il est allé même en prison à plusieurs reprises et tout, mais le pays fonctionnait. Le pays était en paix. C'était les hommes politiques qui se battaient. C'est Alassane Ouattara qui, parce qu'il est soutenu par les puissances occidentales, qui ont formé une armée, une rébellion au Burkina Faso, qui sont rentrés jusqu'en Côte d'Ivoire et créé tout ce que nous savons aujourd'hui. Donc là encore, M. Blé Goudé, il se moque des Africains, il se moque des Ivoiriens. Le problème, ce n'est pas la commission, le problème, c'est Ouattara. Pourquoi Guillaume Soro s'est sali les mains? Guillaume Soro l'a dit, nous, on a pris des armes pour Alassane Ouattara. C'est à cause de Ouattara que le général Gueye avait fait un coup d'État. Ce n'est pas à cause de Gbagbo ou à cause de Konan Bédié. Non. Le problème, c'est Ouattara. Parce qu'il y avait un homme qui était là, qui n'était pas, ou qui n'est pas ivoirien, un vrai ivoirien. C'est pour ça qu'il y a eu ces problèmes-là. S'il n'y avait pas Ouattara, il n'y aurait pas de problème. Il y aurait peut-être des transitions difficiles, des petites crises, mais ça n'allait pas arriver au point où on divise la population.
Et quand on lui pose la question, mais Monsieur Blé quelles sont vos solutions? Il dit, il faut qu'il ne puisse pas avoir des partis politiques, des membres des partis politiques dans la commission électorale indépendante. Écoutez, les gars, soyons sérieux. La commission électorale, c'est pour contrôler les élections. Dans la plupart des pays, on met toujours tout le monde. Surtout lorsque les gens ne sont pas d'accord avec ce gouvernement. Sinon, en principe, c'est le ministère de l'Intérieur qui règle toute la question des élections. Mais lorsqu'on ne fait pas confiance, comme le cas de Ouattara, qui est venu dans les valises des Occidentaux, on a vu comment Ouattara a été déclaré vainqueur par les Nations Unies, par la France, par les États-Unis, de Barack Obama. On a vu. C'est sous nos yeux que ça se passe. Et lui, Blé Goudé, il vient nous dire, non, c'est pas ça le problème. Il faut trouver, changer, que les hommes politiques quittent la commission électorale. Les hommes politiques seront toujours dans la commission électorale, parce que c'est une commission politique. C'est que les hommes politiques qui vont être là. Il n'y a pas de bureaucratie dans ça. Vous ne pouvez pas être un technocrate et puis venir travailler dans la commission électorale. Non. Partout là où je suis passé, que ce soit en Afrique, que ce soit en Haïti, c'est comme ça que ça se passe. Ce sont toujours des hommes politiques qui sont là. Donc, la solution pour la Côte d'Ivoire, elle n'est pas là. La solution pour la Côte d'Ivoire, c'est d'abord savoir la vérité, qu'on puisse établir les rôles de chacun d'eux. C'est pour ça que je soutiens Laurent Gbagbo qui ne demande pas des excuses. Il a été blanchi, pourquoi demander des excuses? Tu vas demander des excuses parce que tu as fait quoi? On demande des excuses quand on reconnaît qu'on a fait quelque chose. On a dit, on a fait du mal à telle personne, et puis maintenant, à ce moment, cette personne-là vous dit, mais vous savez ce que vous m'avez fait? Tu reconnais ce mal-là, et maintenant tu présentes des excuses. Laurent Gbagbo a été un président élu. Et les Occidentaux, la France notamment, avec le soutien des États-Unis de Barack Obama, vont trouver que Laurent Gbagbo ne sert pas nos intérêts, il faut le faire partir. Donc ils ont tout fait pour soutenir la rébellion de Guillaume Soro, une rébellion militaire, et puis voilà ce que ça donnait. Et là où j'ai trouvé Blé Goudé très malhonnête, c'est que Blé Goudé est allé à la Cour pénale internationale. Il a été blanchi. Il a été blanchi. Il a été blanchi pourquoi? Parce qu'il n'a pas commis des crimes. Écoutez bien. Ce n'est pas Blé Goudé qui a tué les gens. Ce n'est pas Laurent Gbagbo qui a tué les gens. Laurent Gbagbo et Blé Goudé, c'était c'est l'exécutif. Ils étaient dans leur rôle de protéger la population contre la rébellion. C'est leur rôle. Maintenant, il y a des gens qui ont été massacrés. Il y en a qui ont été massacrés autour de la présidence, avec les chars français qui ont roulé dessus. Et il y a eu des charniers. Blé Goudé est blanchi. Laurent Gbagbo est blanchi. Blé Goudé ne peut pas dire que non. Il faudrait qu'on sache quelle est la vérité. Qui a tué ces gens? Parce que quand il va parler chez les gens là, quand il va écouter, il va rencontrer les populations. Oui, pour les populations, c'est rien de les écouter. Mais qu'ils sachent que ces populations-là, tant que les gens ne vont pas connaître la vérité, ils ne vont jamais se réconcilier. Là, le fondement même de la réconciliation, c'est la vérité et la justice. C'est pour ça que moi, quand j'ai découvert, en allant au Rwanda et au Burundi, j'ai constaté qu'il y avait un problème grave, puisqu'il y avait trop de criminels, on ne pouvait pas tous les mettre en prison. J'ai dit non, il faut qu'il y ait une justice transitionnelle qui permet donc la réconciliation. Mais pour aller vers cette réconciliation, il faut qu'on reconnaisse la vérité et qu'il y ait le pardon. Et c'est ça qui manque à Blé Goudé, il est malhonnête. Il sait qu'on ne connaît pas encore la vérité. Même si nous connaissons que ceux qui ont tué, commis ces massacres, c'est le camp de Ouattara et Guillaume Soro. Ça, c'est clair. Mais il faudrait qu'elle soit établie.
il faudrait que les gens qui ont les victimes là viennent parler. Et les gens qui ont tué viennent reconnaître, qui ont dire que non, nous on a été mandatés par Guillaume Soro, par Ouattara, pour faire ceci, pour faire cela. Voilà. Quand ils vont avouer leurs crimes devant leurs victimes, c'est là qu'on pourra commencer la réconciliation. Mais sinon, tout ce qu'on fait là, on va peut-être essayer de dire qu'il y a une plaie, on met une petite poudre dessus et tout, mais à l'intérieur, la plaie, on continue à ranger les gens. Les gens vont continuer à se regarder en chaîne de faïence. C'est pas parce qu'il y a la paix en ce moment, il y a la paix en ce moment parce que vous avez les armées françaises, américaines et autres, et Alassane Ouattara n'hésite pas de mettre n'importe qui en prison. Il y a plus de 300 prisonniers politiques en Côte d'Ivoire en prison. Alors, ils s'en fichent éperdument. Donc, Blé Goudé, s'il était honnête, il devrait d'abord reconnaître que le problème, c'est d'abord Ouattara, parce qu'il fallait le placer au pouvoir. C'est ça qui a entraîné tout le bordel depuis la mort de Houphouët-Boigny. 2, la solution, il faut d'abord qu'on connaisse la vérité. C'est pas demander des pardons comme ça, tu vas dans un groupe là. Ah, nous, ici, là, nous, il y a eu trop de morts. Ah, pardon. Ça, c'est se moquer des gens. Ça, c'est se moquer des gens. Ça dit qu'ils n'arrangent rien. Il est en train de patauger dans le yaourt. Et je suis d'accord avec un des experts qui a dit, mais vous savez que vous ne pouvez pas gagner l'élection, c'est pour ça que vous n'allez pas. Et puis vous êtes exclus. Voilà. C'est ça le vrai problème. Le problème de l'élection en Côte d'Ivoire, le problème de crise en Côte d'Ivoire, ça a été d'abord Alassane Ouattara. Maintenant qu'Alassane Ouattara a le pouvoir, vous voyez comment il est en train de faire? Il exclut tout le monde parce qu'il veut que ça soit un de ses gars, peut-être probablement son fils, qui doit prendre le pouvoir après lui. C'est tout ce qu'il est en train de faire là. Exclure tout le monde pour que lui, il puisse avoir le pouvoir. Mais c'est jusqu'à quand? Il faut que quelqu'un dise au moins la vérité. Je comprends que Blé Goudé, d'ailleurs, on a vu, il arrive, on lui dit, mais Laurent Gbagbo, comment se fait-il que tu es arrivé? Toi, tu milites pour la paix. Tu pars pas voir Laurent Gbagbo, qui est aussi un membre avec qui il faut faire la paix. La plus grosse victime, la première victime de cette crise-là, c'est Laurent Gbagbo. Toi, tu ne vas pas le voir. Tu vas voir les gens de Ouattara et leurs familles. Tu vas dans des églises, dans des mosquées. Ce n'est pas dans les mosquées que ça ne se passe pas à l'église. Les églises et les mosquées, là, c'est la violence. Les chrétiens et les musulmans se sont affrontés. Donc, ce n'est pas là-bas que tu vas avoir la paix. Et tu vas réconcilier les gens. Non. La réconciliation, c'est d'abord ceux-là qui ont été blessés profondément. Il ne peut pas venir. Il va voir les gens de Ouattara, il ne va pas voir Gbagbo. Il demande son nom, c'est mon père, je demande pardon. Ça, c'est l'escroquerie politique. C'est ça. Et des gens comme ça, quand ils ont le pouvoir, ils deviennent plus dangereux. Plus dangereux. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. À mon avis, je pense que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est parce qu'on n'a pas encore établi la vérité sur tous les morts. Il y a eu plus de 20 000 morts. Il faut qu'on sache qui les a tués, qu'on retrouve les charniers là et que les parents puissent faire le deuil. Après ça, maintenant, on pourra commencer à connaître maintenant la vraie réconciliation. Mais sans ça, c'est de la poudre aux yeux. C'est tout. De la poudre aux yeux. Eh bien, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis. Je persiste et je signe. Abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient blancs, noirs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement
de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.